Et souviens-toi de cette promesse, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Oui, ton avenir est entre les mains du Dieu Tout-Puissant, et il est fidèle. Maintenant, je veux prier à nouveau avec toi. Prière finale supplémentaire. Seigneur, je t'ouvre mon cœur encore une fois. Je te donne mes inquiétudes, mes peurs, mes doutes. Je déclare que tu es plus grand que mes défis, plus puissant que mes ennemis, plus aimant que tout ce que j'ai connu. Seigneur, que ma vie soit une offrande, un témoignage de ta grâce. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Remplis-moi de ton Esprit Saint, guide chacun de mes pas et utilise ma vie pour ta gloire. Je te loue pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire encore. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avant de terminer, je veux te poser une question, mon ami, ma sœur. Est-ce que ce message t'a aidé? Est-ce qu'il t'a encouragé dans ta marche avec Dieu? Si ta réponse est oui, fais-le moi savoir dans les commentaires. Écris simplement Amen pour dire que tu as reçu cette parole dans ton cœur. Et n'oublie pas, aime cette vidéo pour qu'elle puisse bénir d'autres personnes autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus de messages inspirés de la parole de Dieu. Ensemble, faisons briller la lumière de l'Évangile là où il y a besoin d'espoir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment. Et souviens-toi, la foi agit même quand on ne voit pas encore. À très bientôt. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens disposés. Des gens qui disent oui, même quand ce oui tremble. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste faire confiance. Dieu est fidèle et il agira. Ne laisse pas la peur te retenir. Ne laisse pas le confort devenir une cage. Aujourd'hui, choisis de dire « Je m'avance en foi. Je fais confiance à Dieu. Je lui obéis, même quand je ne vois pas tout. » Et maintenant, prie avec moi. Père Céleste, toi seul es digne de louange. Je t'adore pour ta fidélité et ton amour. Pardonne-moi pour mes doutes, mes hésitations. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance. Je choisis d'avancer, même dans l'inconnu. Je brise toute chaîne de peur au nom de Jésus et je proclame que je suis libre, prêt à marcher dans ton plan. Fortifie-moi, Seigneur. Ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir seul et fais de ma vie un témoignage de ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour tes promesses. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Dieu ne cherche pas ceux qui savent tout. Il cherche ceux qui sont prêts à lui faire confiance. Des hommes et des femmes qui disent « Je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je te fais confiance. » Mon ami, sache ceci. Chaque acte d'obéissance ouvre une porte que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Chaque pas de foi attire la puissance de Dieu dans ta vie. Regarde la veuve de Sarepta. Elle n'avait presque rien, mais elle a écouté la voix du prophète. Et Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Ce n'était pas logique, mais c'était divin. C'est ainsi que Dieu agit. Il prend le peu que tu lui donnes, et il en fait abondance. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Peut-être de pardonner, peut-être de recommencer à prier, peut-être de faire un pas de foi dans une direction incertaine. N'attends pas d'avoir toutes les réponses. N'attends pas que tout soit parfait. Agis selon la parole de Dieu. Souviens-toi des 10 lépreux.
Ils ont été guéris en chemin, pas avant. C'est dans le mouvement que le miracle s'est produit. Et toi aussi, tu verras des percées en avançant. Même un petit pas de foi est un grand pas dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas oublié tes larmes, il n'a pas ignoré tes prières, il travaille, même quand tu ne vois rien. Il prépare quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose d'éternel. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Tiens bon, continue de croire. Et souviens-toi de cette promesse. C'est un moment où tu choisis de faire confiance à Dieu au-delà de ce que tu vois. Ce n'est pas ordinaire. C'est le début de la foi. La foi n'est pas un chemin de confort. C'est un appel au courage. Le courage de dépasser tes limites, d'obéir même quand rien autour de toi ne le confirme, même quand tu ne vois pas encore l'issue. Imagine une serrurerie devant un portail rouillé. Il tient une clé sans garantie qu'elle fonctionnera. Mais il essaie quand même. Le portail résiste, il craque, mais il continue. Avec patience, avec foi. Et soudain, le portail s'ouvre et révèle une beauté cachée. C'est ça, la foi. Tu ne vois pas toujours ce qui t'attend, mais tu avances parce que tu sais que Dieu tient les clés de chaque porte fermée dans ta vie. Si tu ne sais jamais la clé, tu ne verras jamais ce que Dieu a préparé pour toi. Écoute les paroles d'Ésaïe 41, vers 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. Dieu est ton soutien, ton rocher, ta sécurité. Alors, aujourd'hui, je t'invite à embrasser une foi qui bouge les montagnes, une foi qui sort du bateau, qui répond à l'appel, même quand la destination est inconnue. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit, « Quitte ton pays vers le pays que je te montrerai. » Pas de carte, pas de détails, juste une voix et la promesse que Dieu irait avec lui. Parfois, Dieu perturbe ton confort non pas pour te déranger, mais pour t'amener vers quelque chose de plus grand. La foi n'est pas basée sur ce que tu vois, mais ce qui tu entends. La voix de Dieu, la voix qui dit « Je suis avec toi ». Quand Moïse s'est tenu devant la mer Rouge, il n'y avait aucune solution visible, mais il a écouté Dieu, et les eaux se sont ouvertes. Pas avant qu'il ait agi, mais après, parce que l'obéissance précède le miracle. La foi choisit d'agir, même dans l'inconnu. Souviens-toi de Pierre. Il est sorti du bateau et a marché sur l'eau, pas parce que l'eau était solide, mais parce que la parole de Jésus l'était. Et c'est là que tout change. Dieu ne cherche pas des gens parfaits,